Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message vite fait avec celui-là, mais vraiment vite fait. Je l'aime beaucoup celui-là. Oui. Oh zut. Je vois pourquoi on a un papillon qui ne veut pas rentrer dans le tas. On a un joli papillon qui ne veut pas rentrer dans le tas. Et franchement, il est simple mais beau celui-là. Bref. Moi je trouve. Après voilà. Ok, on va faire du vite fait. Et ben là, j'ai une libellule. J'ai une libellule, c'est magnifique ça. Avec un engagement. What? Donc on nous parle d'engagement, on nous parle de lumière, d'adaptation, de changement, de guérison. Ouais. Sinon c'est pas drôle, ça n'a pas le serpent. En sombrant dans les abysses, on trouve la lumière. Mais j'avoue, soit de la compétition, soit on sort d'une relation toxique. Pas aujourd'hui, hein. En tout cas. Bon. 200. Ok, donc pour moi, clairement, il y a une belle guérison d'un sale engagement, quand même. La vérité se trouve dans le cœur, de toute façon. On a quand même Cupidon. Il y a de l'hésitation. Ah ouais, ouais, hésitation, concurrence. Il y a une fin. Il y a une véritable fin, en fait, au niveau compétition, au niveau relation toxique. Il y a une fin. Il y a une fin, hein, une libération qui se fait. C'est peut-être quelqu'un qui surveillait aussi, qui était au-dessus, autour, qui surveillait. En tout cas, il y a une libération de tout ça, tu vois. Et un vrai changement, une vraie guérison, une vraie transition. Transition très prometteuse, on me dit. Mais j'ai vraiment l'histoire de la lumière quand même. Non, pas celle que j'ai vue hier, mais... quelque chose de très... Pour moi, il y a quelque chose de très prometteur. C'est-à-dire qu'en fait, on enterre le mauvais et jaillit la lumière. Je parle bizarre. Je vais pas vous mentir, je pense que je parle bizarre. Je pense que je capte pas comment je parle, donc voilà, mais j'ai une impression de parler bizarre. Il y a une vraie libération qui va se faire. Un vrai changement, une vraie guérison. Chose de très prometteur. Le renard. Un nouveau départ, un nouveau début, une libération qui se fait, qui permet un nouveau début. Il y a vraiment une libération de toute façon d'un côté. Il y a quelqu'un qui se libère de... Et puis même, à la limite, j'ai comme une impression de j'en ai rien à foutre. Enfin, je sais pas compte. Peut plus surveiller. Peut plus surveiller. Peut plus surveiller, c'est tout ce que j'entends. Donc, c'est quelqu'un qui peut pas... Il y a de la libération, de l'espoir.
Il n'y a plus d'hésitation. Il a plus d'hésitation par rapport à... Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Non, mais je vois des chaînes qui cassent, donc il y a vraiment une libération. Oula. Oula. Mais il s'est focus sur lui. Bon, c'est un runner. Il se focus sur lui. Là, c'est... En général, je sais pas pourquoi j'allais dire ils sont égoïstes. Ça allait sortir tout seul, mais là, ça m'a coupé. J'ai connecté, mais là, ça m'a coupé quand même, quand j'ai capté le... C'est pas du genre égoïste. Mais putain, va falloir arrêter, là, à un moment donné. Mais, si, tu vois, bah oui, si. Parce qu'en fait, on me parle assez narcissique, un petit peu quand même. Dans le genre, oui, pour lui, voilà, il est beau, il est intelligent, même s'il est réellement, c'est pas la question. Mais... D'un genre, en fait, quand je veux dire égoïste, c'est quelqu'un qui aura plus tendance à vouloir recevoir qu'à vouloir donner. Mhm. Il est tombé du cocotier. Il est tombé du cocotier, le monsieur. Il a fait pouf de son cocotier. C'est-à-dire, il était dans son cocotier, au soleil, tranquille, en mode ouais, peace and love. Mais ils l'ont fait tomber de son cocotier, en fait. Eh ben oui, hein. T'es pas censé rester sur ton cocotier, mon coco. Et du coup, ils t'ont fait méchamment travailler sur ton côté. Ouais. Mais c'est quand même, voilà, qu'on aura tendance quand même à plus vouloir recevoir qu'à donner. C'est dans ce sens-là que je disais. C'est pas quelqu'un qui va venir te faire des papouilles, par exemple. C'est quelqu'un qui, par contre, peut en demander. Du genre. Mais, ouais, il en fait tomber de son cocotier. C'est-à-dire qu'il est tombé. Il est tombé. Du côté obscur. De la force. Putain, merde. Ils l'ont fait travailler, et du coup, ils l'ont fait, oui, ils l'ont fait travailler, quoi. Ils l'ont fait plonger au fond de lui-même, du coup. Et il a plongé au fond de lui-même. Ils ont tout fait pour le faire plonger. Parce qu'il est parti du côté narcissique. C'est la carte qui était par terre à la base. Ouais, je prends, mais je donne pas. Il y a un côté, je donne, mais je prends, mais je donne pas. Quand même. Quelqu'un c'est une alchimie folle, quand même. Ouais, quelqu'un qui a été très attiré du côté obscur, en fait. C'est comme des aimants, je vois des aimants avec de l'électricité qui attirent. Qui attirent. Oh là 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 là. Mais du coup, il en fait plonger au fond de lui-même parce que du coup, il a fait un travail quand même sur lui-même à la sortie. Et une libération. Et un gros changement qui va changer, alors, au fond, sa façon d'être avec toi, ce qui changera forcément une relation. Ou ça se transformera en une relation. Il y a cette possibilité-là aussi, en fait, j'ai envie de dire. J'ai rien compris. C'est pas grave, j'en ai marre, ça me saoule, je comprends rien. Est-ce qu'on me fait faire? Ouais, c'est... Il t'a montré son côté sombre aussi. Je pense que vous avez Chakala. Et de ce côté-là, t'as vu son côté sombre. Par contre, on me dit... Wow. Si jamais. Okay. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez centré sur lui-même. C'est ça, parce que je vais pas dire que c'est centré sur lui-même, en fait. Ah oui, tendance à être centré sur lui, sur ses passions, sur lui, quoi. Mais il en fait tomber du cocotier. Parce qu'il y a le côté obscur de la force et ils l'ont fait tomber du cocotier. J'arrête pas de dire cocotier. Pourquoi j'arrête pas de dire cocotier? Mais oui, parce qu'il y a le cocotier, en fait. C'est ça. Il y a un cocotier, là.
Mais j'avais pas vu, je viens de le voir maintenant, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est cocotier, je vois vraiment un cocotier, tu vois, le soleil, je suis bien au mon cocotier, mais moi je vois que ça se casse la gueule du cocotier depuis tout à l'heure, donc du coup j'arrête pas de vous dire en boucle, ou pas. Je sais pas si j'ai dit en boucle ou pas. J'ai l'impression que j'ai dit en boucle, qui tombe du cocotier. Mais oui, il y a une vraie fin. Il y a vraiment, il y a une vraie fin, une vraie séparation avec ce côté narcissique qu'il a un petit peu quand même. Il a travaillé sur lui-même et du coup il devient moins narcissique. C'est une personne qui est narcissique. Et oui. Mais parce que oui, vos moments d'alchimie et de chaleur, on va dire, c'est quelque chose qu'il a beaucoup dans sa tête quand même. C'est quelque chose qu'il va avoir beaucoup dans sa tête. Il va se regarder en face sur sa façon d'être. Mais pour moi, il t'a montré son côté sombre à ce niveau-là. Et il n'assume pas derrière. Il n'assume pas derrière. Donc il a tendance à faire le runner, quoi. Assume, tu montres ton côté sombre, assume. Je sais pas, bref. Runner. Donc. Mais t'as montré son côté sombre. Donc en fait, autant en même temps, il va pas montrer tout de lui, mais sur ce plan-là, t'as vu du sombre. Ok. À beau s'être amusé et avoir été attiré par d'autres, pense à toi. Ok. Si on regarde en face, il va faire un vrai travail sur lui-même. Ok. Et sur sa peur de l'engagement, on me dit. Je sais pas, on a un masque. Et je lui dis, carte à l'envers, moi. Il ose pas encore. Ok, il ose pas encore tout. Mais il va faire un vrai travail sur lui-même. Il y a des choses dont il se libère. Et du coup, et oui, il y a la lumière. De toute façon, pour moi, il y a cette histoire de lumière. De lumière dans le cœur qui s'éclaire. En fait, je sais pas comment te l'expliquer, en fait. C'est ça le truc. Mais pour moi, il y a quelque chose dont tu prends conscience. Oh. Et là, c'est ça. Le cœur parle. Le cœur s'exprime. Le cœur s'exprime. J'entends admettre que tu lui manques. Il va finir, parce que, ah oui, s'il se rend compte que tu lui manques, il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas se l'admettre. Mais il va finir par se l'admettre. D'accord, ok. Je suis ce qu'on me dit. Hein. Son cœur lui parle. Son cœur lui parle. Il lui parle d'amour. Il lui parle de poésie. Il parle d'amour, d'engagement, d'envie de s'engager. D'être plus indulgent envers lui-même. Comment assumer? Comment assumer?
Ouais, mais tu vois, quand je te dis tu lui manques, c'est que tu lui manques parce que il a certainement des choses de toi. Funky! 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 Nouvelle lune. Ok. C'est insupportable en fait que mon chat avec les phases de lune soit comme ça en fait. J'aimerais qu'il soit déconnecté de la lune lui. Il regarde des photos. Quand, il, quand tu lui manques, il va regarder. Si tu mets des trucs, des stories, du machin, il va regarder parce que tu lui manques. Mais il a certainement soit des photos, soit des vidéos de toi qu'il peut regarder quand tu lui manques. Et là, son cœur lui parle en fait. Son cœur lui parle. C'est pour ça que des fois, il doit arrêter de regarder ce que tu fais parce qu'il veut pas l'entendre, son cœur. Il ne veut pas l'entendre. Mais il va finir par l'entendre. De toute façon, son cœur lui criera les choses tant qu'il ne l'admettra pas. Donc tu fais que... Parle. 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 Ses sentiments, son amour, son cœur ne font que lui parler de toute façon. Ok. Mais il y a une conversation qui arrive, qui va arriver après. Une fois qu'il va finir, il va finir par parler. Il va avoir un gros moment de mou quand même, à ce moment-là. Un gros manque de toi. Un énorme manque de toi, où il va vraiment regarder, tu vois, ce qu'il peut. Et là, il va parler. Il va parler. Il va parler. T'as dû arrêter de lui parler ou tu dois plus trop lui parler. En même temps, il faut savoir que quand on prend des vues, on n'insiste pas quoi en général. On finit par comprendre que ça sert à rien d'insister. Des fois, ils doivent penser que c'est en... Je sais pas s'ils pensent comme ça, mais est-ce que... Je me demande si des fois ils se demandent pas si on en a rien à foutre d'eux parce qu'on leur écrit plus, mais en fait, on s'est pris tellement de vues que... À un moment donné... À un moment donné... Mais oui, mais il y a vraiment une histoire de souvenirs, une grosse nostalgie, il y a une grosse nostalgie pour moi, mais un truc vraiment très profond à un moment donné quand même. Il y a vraiment... Et ça va lui donner une envie de malade de te parler en fait. Et plus il va être nostalgique, plus il va penser, plus, tu vois, ça va le faire travailler sur lui-même. Remarquer, c'est le faire travailler sur son côté sombre, le faire travailler sur les choses vraiment qui ne vont pas chez lui. Pour moi, clairement. Et oui, bon, les moments de chacun donnent de l'espoir, ça. Mais des fois, il vient pas, même s'il en a envie, figure-toi. Et pour moi, oui, il te parle, hein. Il va te parler. Il va te parler parce que ça va être trop lourd à force. L'amour. L'amour. À travers le chakra, déjà, je pense qu'il y a de l'espoir parce que ça se sent, ça se sait, bref. Et des fois, il hésite à venir, justement, mais tu vois ce que j'ai? J'ai les discussions affectueuses. Certainement, ça me manque. L'amour peut manquer. Parce qu'on se sent aimé par la personne.
Soit vous avez déjà eu une relation, soit pas, mais d'une manière ou d'une autre, clairement, ça va exprimer son affection. Ça va exprimer son affection. Parce qu'elle fait, il y a parler, l'amour, exprimer l'amour. Il y a un moment donné où tu vas avoir des nouvelles et il va exprimer ce que ça ressent. Et ça va exprimer vraiment l'amour. Et certainement exprimer la nostalgie, tu vois. Des regrets, j'entends regrets. Il y a des regrets. Ça va exprimer du regret. Donc on a un masculin qui a un gros travail à faire sur lui-même quand même. Mais vraiment très gros travail. Ok. Mais il va, en travaillant sur lui-même, il y a la nostalgie qui prend, il y a la tristesse, il y a le manque de toi qui lui parle, qui lui donne encore plus envie de travailler quelque part. Parce que se dire, ben, peut-être que si je travaille, que je m'améliore, il y a une possibilité il y a quelque chose d'espoir. Mais il y a cet espoir de la fin d'une autre relation quand même. Quelque part. Mais la personne va exprimer. Va faire en sorte de t'exprimer son affection pour toi. Parce que c'est une personne qui travaille sur sa peur de parler, travaille sur sa peur de s'engager. Il y a vraiment un gros travail. Ben oui, avec le marteau, j'ai vraiment l'histoire du travail, quoi, le fait de construire. Parce qu'il y a une séparation avec le côté uniquement passionnel. Ça devient fusionnel, certes, mais amoureux. Et le chakra s'est transformé aussi de toute façon. Et ça veut se séparer du fait que ce soit que ça. Se séparer de certainement ce truc de sauter un petit peu droite à gauche, certes, mais il y a l'avancement, le bateau, ça avance, ça bouge. Ah là, ça va bouger. Bah ouais, à partir du moment où tu exprimes de toute façon ton amour, ça, forcément ça bouge, ça change les choses. Ça fait pas du surplace à ce moment-là. Mais oui, la personne, ouais. Ouais. Twin Flames. Il y a des leçons qui ont été apprises. Il nous fait le face. Il y a des obstacles dépassés. Et forcément, il y a des foudres karmiques pour ça. Hein. C'est la clé, les foudres karmiques, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça peut faire mal, mais c'est la clé d'énormément de choses. Mais oui, ben là, voilà. Là, il y a vraiment une nouvelle phase. Mais oui, forcément, ça avance à partir du moment où la personne a exprimé son amour. Forcément, ça fait pas du surplace. Hein. Ça veut dire, ça paraît logique, en fait. Ouais. C'est en cours. En fait. C'est déjà sur ce chemin-là. C'est pas aujourd'hui même, c'est pas demain, mais c'est sur ce chemin-là, en fait. Et là, c'est pour ça qu'il y a autant d'éloignement, autant de séparation, autant de... Contrairement à d'habitude. Oui, parce que c'est une relation flamme jumelle, mais une relation basée sur le chakra. Sauf qu'il pouvait y avoir des petits moments d'absence, mais là, il y a beaucoup de moments d'absence, beaucoup éloignés, beaucoup plus que d'habitude. Parce qu'il y a vraiment eu le côté obscur qui a pris le dessus. De toute façon, mais j'arrête pas avec le côté obscur de la force aussi depuis tout à l'heure. C'est trop chelou. Plus que d'habitude. C'est ouais, pour toi, c'est fini même, tellement que tu vois plus, donc...
Alors qu'en fait, non. C'est la graine. C'est la graine pour la nouvelle fleur de la relation. Il y a des moments où ça le travail déjà, en fait. Il y a des moments où ça le travail d'exprimer le fait qui tient à toi. Ça arrive là, ça arrive. Il y a vraiment, tu vois, une nouvelle phase qui arrive. Un pas de plus vers la réunion. Il y a des obstacles vraiment qui ont été dépassés. Ah, il y a le chasseur. La séduction, tu vois. Oui, mais je pense que, ouais, il y a, personne qui séduit chasseur. Aussi. De toute façon, il y a de la séduction, il y a du flirt, ça c'est tout le temps en fait. Hein, mais ouais, il y a eu d'autres, il y a eu comment on dit, des parasites entre. Mais bon, bref, les parasites, ça reste des parasites. Les parasites, au bout d'un moment, ça s'évacue, quoi. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui sont plutôt la troisième personne, en fait, la tierce, du coup, dans un lien de flamme jumelle, ça c'est très dur à accepter, mais c'est quelque chose où on peut pas combattre. Déjà, on peut pas combattre des âmes sœurs, c'est compliqué. Elle a des flammes jumelles. C'est se faire du mal et c'est finalement leur faire du mal là aussi. Parce que ça leur fait du mal. C'est déjà le parcours est très douloureux parce qu'ils ont tendance déjà à combattre ce qu'ils ressentent et leur dualité, machin. Bref, l'amour arrive. L'expression de ce qu'on ressent arrive. Vraiment. Mm. Il y en a vraiment qui vont l'avoir, leur je t'aime en fait. Il y en a vraiment qui vont pouvoir l'avoir. Yep. Ouais, je sais. On avait vraiment mis fin aux espoirs en fait, par rapport au lien parcours. On avait vraiment perdu, pas perdu espoir, mais ouais, lâcher prise en fait. C'est en mode, il tombera tout seul de son cocotier, on laisse faire l'univers quoi. On va pas essayer d'accélérer les choses où moi j'ai, voilà, ça. Mais je pense que il y en a vraiment cas d'hésitation par rapport par rapport à quelqu'un d'autre. De toute façon. Il y a de l'hésitation par rapport à ça. Et il y avait une perte d'espoir d'arriver à cette libération. Et on reprend espoir une fois que c'est libéré. Là, il y a peut-être toujours de la séduction. Il y en a un de vous qui s'est séparé, il y a toujours de la séduction. Quelque chose, c'est pas totalement libéré, mais ça va finir par totalement se libérer, c'est pas la question. Enfin, mais il y a un gros travail qui s'est fait chez lui à ce moment-là. Au moment d'une séparation, d'une rupture, on parle, il y a un travail qui a commencé à débuter chez lui. Un gros changement qui a commencé à débuter chez lui.
Voilà, voilà, mes petites histoires, il y a vraiment des mots d'amour qui arrivent, quoi. Il y a des mots d'amour qui arrivent. C'est énorme. Et prévenez-moi quand vous les avez. Par contre, ça va pas être de suite. Oui, quand même. C'est un chemin. Et le chemin, vous savez, des fois, c'est tarif lent, quoi. C'est tarif lent, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être long. T'as le tarif prioritaire et le tarif lent. Et là, ben, j'ai plus l'impression que c'est du tarif lent quand même. Hein. Très lent, j'entends même. Donc, ouais, voilà. Mais oui, les mots d'amour arrivent. Sinon, on finira par se déclarer. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous.